Pour commencer l'histoire d'une vie, je crois que le mieux, c'est de commencer par ma naissance. Par ta naissance. Bon, ben alors, je suis né le 4 janvier 1927 à Paris. À Paris, dans... À Paris, 12e. 12e. Oui, hôpital Rothschild. Et si je suis né à Paris, c'était un peu plus, je naissais sur le bateau. Ah bon? Car mes parents, en décembre, étaient encore sur le bateau qui faisait Salonique-Marseille. Alors donc tes parents viennent de Salonique? Ils viennent de Salonique. Et mes parents sont venus en France parce que le frère de ma mère, qui avait 11 ans, est parti de Salonique pour travailler en France. Et avec son travail, il a pu faire venir toute la famille Angèle. Mon père était tailleur à Salonique, avec ses frères. Combien de frères? Il y avait 4 frères, 3 sœurs, et puis une très grande famille. Tu sais, à l'époque, en Grèce, c'était des grandes familles. Et donc, il est venu à Paris, toujours avec son métier de tailleur, et ses 2 frères qu'il a amenés avec lui, qui sont venus plus tard. Voilà, ma sœur aînée, 2 ans de plus que moi. Dont on parlera bien entendu dans quelques instants. De Liliane, de la plus petite. Et on parlera de Liliane aussi tout à l'heure, la gamine. Voilà. Hein, la toute petite Liliane. Voilà. Ta maman travaillait pas à... Elle travaillait avec mon père qui était tailleur et on habitait à l'époque 24 rue de Dunkerque. C'est une ville qui a changé. Ils se sont mariés, j'ai même des photos du mariage à Athènes. Ils étaient partis en voyage de noces à Athènes. Mon père avec le canotier, ma mère avec un grand chapeau. Enfin. Ce qui est étonnant, c'est le fait d'aller faire des études en français quand tu es dans un pays étranger. Que ça se faisait automatiquement là-bas. Là-bas, la France était très réputée dans tous ces pays, surtout à l'endroit où il y a Smyrne, Turquie, tout ça, il y avait l'Alliance française. Et alors, l'oncle Vidal, il est même m'amené devant ses amis. Une fois même, il m'a mis sur un tabouret devant le micro, au Mikado, qui était à l'époque un cabaret vers Pigalle. Il m'avait amené là, sur le tabouret, et je chantais une chanson de l'époque. Tu me fais... Et toi, tu avais quoi, 4-5 ans à l'époque? 3-4 ans. 3-4 ans. Oui, oui. Et lui, l'oncle Vidal, il avait quel âge? Tu as une idée? Il avait... La trentaine? 30 ans, oui. La trentaine. 30, oui, oui. Il avait une situation exceptionnelle? Exceptionnelle, parce qu'il avait fait... pendant la guerre, il avait fait l'aller-retour entre Le Havre et Paris. Pendant quelle guerre? La guerre de 14. Oui, fais attention parce qu'il y en a malheureusement plusieurs. C'est là qu'il a fait son industrie, pour ainsi dire, parce que c'était une industrie. Il a eu la chance d'avoir une petite fille qui est arrivée en 36. En 36. Liliane, la petite sœur Liliane. Et alors, j'étais content avec ma petite sœur, je la faisais voir à tous mes amis de l'école. Je les amenais, et quand elle avait à peu près 2 ans, je lui mettais toutes les photos du Tour de France. Je disais à mes copains, regardez, elle connaît tout. Et je faisais voir les photos, elle savait tous les noms. Mémoire extraordinaire. Et maintenant, tu crois qu'elle s'en souvient des noms des coureurs du Tour de France? Ça ne m'étonnerait pas qu'elle s'en souvienne. Mais ceux de l'époque, peut-être pas ceux d'aujourd'hui. Non, ceux de l'époque, ils doivent s'en rappeler quand même. Donc elle, Liliane, elle est née en 36. En 36, c'est ça, en décembre. En 36. Mon oncle Vidal avec une amie depuis longtemps. Tu n'es pas marié? Mado. Il n'était pas marié parce que la mère de Vidal ne voulait pas qu'il se marie. Parce qu'elle n'était pas juive. Ouais. Elle voulait... Et lui, bon, il était avec elle depuis un bout de temps, elle était extraordinairement gentille. Et puis il y avait la maman de Mado, il y avait la fille à Mado. On était tous à la villa de L'Aille-le-Comte. Et vous vous êtes vraiment installé définitivement dans cette maison? Enfin, c'était pas des vacances, je veux dire. C'était vraiment... on s'est installé, j'ai même été à l'école. Voilà, tu allé au lycée, toi? J'allais au lycée, là-bas, oui. Ma sœur aussi. J'étais aux éclaireurs israélites de France. Ouais. Je suis rentré là et ça me faisait plaisir de rentrer avec les éclaireurs israélites de France. Et j'ai mon chef de patrouille, s'appelait Freddy Menahem, savait qu'on allait déporter les Grecs en novembre 42. Les Juifs grecs. Les Juifs grecs. Mais il faut dire qu'avant, les Juifs français devaient porter l'étoile. Donc j'ai porté l'étoile, moi et ma petite sœur Liliane. Et ma grande sœur et mes parents ne portaient pas l'étoile parce qu'ils étaient grecs, ils étaient soi-disant protégés. Ah oui, tes parents et ta sœur aînée étaient considérés comme grecs, voilà. Alors que Liliane et toi, vous étiez considérés comme français. Étant donné qu'on était nés en France. Vous étiez nés en France, d'accord. Je correspondais toujours avec mon meilleur ami d'école et de tout le temps, c'était Lucien Aboif. Tu l'avais connu où, Lucien? À l'école.
À l'école communale. L'école communale. Vous étiez tout petit, oui. On s'est connus parce qu'un jour, il me dit, ma mère a fait des borrequitas. Borrequitas, je sais ce que c'est, les borrequitas. Ma mère a fait des kiftikas. Automatiquement, on a eu une relation amicale entre nous, on était du même coin, quoi. Je faisais une scène spéciale où j'étais déguisé en femme et on me draguait. Enfin, on avait fait un succès énorme pour les prisonniers, quoi. Pour récolter de l'argent pour les prisonniers. Des nouvelles de ta famille, enfin de tes parents, à cette époque-là? Rien du tout. La seule chose, je correspondais toujours avec Vivette, ma cousine germaine, dont le papa, Moïse, un frère de ma mère, lui était à Nice. Nice qui était en zone libre. Et il y avait également une demoiselle, Robert Gadot, qui était l'amie de la famille. Et qui s'occupait de Jacob. Qui s'occupait des enfants. Les enfants. J'ai fait des faux papiers à tout le monde, sauf à Gadot parce qu'elle n'avait pas besoin. Ils sont passés par Lyon, ils ont presque failli les prendre à Lyon, parce que l'instituteur qui les avait accompagnés avait fait du zèle, comme il parlait l'allemand. Alors ils l'ont pris pour un juif, lui qui n'était pas juif. Ils l'ont fait déculoter, mais comme il n'était pas juif, c'est passé. Ils ont pris le train, sont arrivés donc à Villebeau. Il y avait plusieurs groupes de résistance. Il y avait les FFI, donc les Forces Françaises de l'Intérieur. Je ne sais pas pourquoi, c'était parce qu'il y avait un ami d'à côté, M. Rivière, qui était le lieutenant FFI, soi-disant lieutenant, on ne sait pas si ça se Oui, ils se nommaient eux-mêmes lieutenant dans ces cas-là. Et alors qu'il est venu nous chercher, il dit, vous voulez, on a sauté dessus. Lucien et moi, on a pris la voiture et ils nous ont amenés à Chasmet, à côté de Montluçon, une très grande ferme. On était plein de résistants. Elle est venue vivre avec... S'installer chez les Bérécy. Chez les Bérécy, rue Méran. Comme la troisième fille. Voilà, exactement. Comme si c'était la troisième fille de la famille. Voilà. Et toi, tu passais souvent. Bien sûr. Et tu sortais les grandes. C'est celle que j'ai connue sous le nom de Lola. Voilà, Lola. Dolores Ballara, qui était espagnole. Et bon, ben... Et là, vous vous mariez? On se marie. En quelle année? C'était en 51, juillet 51. Oui. Juillet 51. Oui. Et puis... vous installez à quel endroit pour votre appartement, la maison? Ah ben, toujours rue de Belfond. Rue de Belfond. Le petit appartement de Belfond. On s'est marié à la mairie du 9e. Oui. Ben, on a eu un garçon d'abord en 57. 55 Albert. Ah, 55 Albert. Hein, heureusement que j'ai mes notes. Oui. 55 Albert. 55 Albert. J'ai même des photos. Ouais, ils sont très beaux tous les deux. Ouais. 55 Albert et 57 Laurence. Et 57 Laurence. Donc, bon, ben, la vie a beaucoup de travail. Je travaillais beaucoup avec l'Algérie. Je travaillais, à un moment donné, je faisais fabriquer à Nantes 250 vestes par jour pour enfants. Donc on arrive... En 78, je retrouve Roberte. C'est pas vrai. Oui. Comme par hasard. Comme par hasard. C'est marrant, ça. Qui était toute seule, on aurait dit qu'elle m'attendait. 25 ans après, on se retrouve. Vous vous retrouvez, la première fois que tu as retrouvé Robert, 25 ans après. Je l'avais aperçu une fois, incidemment. Mais vous vous retrouvez où? Dans la rue? Dans la rue, d'abord. Et après, bon, ben, j'ai eu son numéro de téléphone. J'ai commencé à lui téléphoner quand j'étais seul. Je suis resté seul pendant un an, de 77 à 78. Et enfin, en 78, on s'est retrouvés tous les deux. Et depuis, on est ensemble. Et vous vous téléphoniez seulement? Vous vous êtes pas vus on a téléphoné. J'ai dit, est-ce qu'on peut se voir? On essaye. Je savais qu'elle était seule. Je ne savais pas si elle voulait encore de moi. Hein. Ouais, bah oui. Et puis, en fin de compte, ça s'est fait... Assez rapidement. Elle m'attendait, je crois. Ouais. Elle m'a attendu tout le temps. C'est ce qui se dit en tout cas dans la famille. Hein. Oui, ben, c'est ce qu'elle dit elle aussi d'ailleurs. C'est ce qu'elle dit elle aussi d'ailleurs. Oui. Donc 78. Et enfin heureux. Enfin heureux parce que j'ai passé des moments très très malheureux avec Lola. Qui a 3 ans et demi, 4 ans. 3 ans et demi, 4 ans. Oui. Parce que quand même cette cassette, tu l'as fait un petit peu pour eux quand même, et pour leurs enfants. Bien sûr. Hein, oui. À tes petits-enfants. Bah oui. Parce que ils ne connaissent pas tellement de puis choses, dans 50 ans, ou dans 60 ans, et dans 100 ans, tu seras plus là. Et peut-être que ça intéressera Rodolphe, Grégoire. Donc ça va peut-être intéresser Rodolphe et Grégoire. Du côté de Laurence, il y a Eva. Alors Laurence, avant de faire les enfants, elle a rencontré quelqu'un. Oui. Déjà. Un accessoiriste. Comme elle est dans le cinéma. Elle est dans le cinéma, elle, oui. Elle est chef maquilleuse. Dans le cinéma,
en faisant un film, en tournant la Soule à Issy-Jacques, elle rencontre Petit Louis. Petit Louis, c'est son nom, accessoiriste. Et ils se sont mariés. Ils sont mariés et ils ont... Une petite Eva qui a 7 ans. Qui est une grande fille même. Très belle. Et Victor qui a 5 ans. 5 ans. Oui. Que tu vois souvent? Très souvent. Tu n'es pas du tout gâteux? Un peu, oui. Quand même, hein. Oui. un petit peu. Oui, oui. On sait que ta sœur, la petite Liliane, dont tu nous as parlé tout à l'heure, qui t'a protégé toute ta vie, que tu continues en plus à protéger. Elle est grand-mère aussi. Et que tu as mariée. Que j'ai amenée à l'hôtel, à la synagogue. Il y a de très belles photos ici. Et bien, de toute façon, les photos, on les verra. Tu les verras, je crois que les gens qui ont regardé la cassette, ils ont déjà vu les photos. Ah ben, parce que normalement, elles vont être mises dans le film. Ok. Merci. Merci.